Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment en fait faire la détection d'objets. Donc, on va faire la détection d'objets sur plusieurs caméras en se basant sur YOLO V8. Donc, on va utiliser YOLO V8 dans ce cas. Donc, ce que je vais faire concrètement, ça serait quelque chose comme ça. Donc, comme vous voyez à temps réel, hein, utiliser YOLO V8, appliquer le modèle de YOLO V8 sur deux caméras distinctes, donc plusieurs caméras, vous pouvez utiliser plusieurs caméras. Donc l'objectif pour moi, c'est de vous aider à voir comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Donc dans un premier temps, je vais procéder par vous montrer d'abord comment est-ce que vous pouvez lancer plusieurs caméras à partir de OpenCV d'abord. Donc, on va utiliser OpenCV. Et ensuite, je vous montrerai comment procéder par l'utilisation du modèle de YOLO V8 pour appliquer sur un modèle de détection. Donc YOLO V8, on va utiliser avec OpenCV, on va utiliser plusieurs caméras et on va appliquer le modèle sur plusieurs caméras pour faire la détection sur deux fenêtres directement ou plusieurs caméras à temps réel. Donc, on y va, on ne va pas perdre le temps. Je commence, comme je l'ai dit, par le code que j'ai déjà écrit. J'ai déjà fait une vidéo ou plusieurs vidéos sur les caméras. Donc, je ne vais pas me mettre à écrire le code chaque fois. Donc, je vais expliquer ce dont vous avez besoin. Donc, il faut noter que là, je suis sur Ubuntu, donc une distribution de Linux. Donc, quand vous allez travailler, l'objectif, c'est de savoir que à chaque système d'exploitation, sa manière de procéder est différente. Donc, ce que vous allez remarquer, c'est que ce que vous utilisez au niveau de Linux, donc toutes les distributions de Linux, les distributions vous utilisez par exemple Fedora, n'importe quoi, ça va marcher de la même manière. Ou vous utilisez des Raspberry Pi, ça va marcher de la même manière. Ou si vous utilisez les MacOS, ça va marcher de la même manière. Mais quand vous utilisez la version de Windows, donc pour pouvoir lancer, écrire le code avec OpenCV, la seule différence, c'est que quand vous allez lancer les caméras sur Linux, les index ou les indices qu'on va utiliser ici sont des modulos 2. Ça veut dire que la première caméra que je vais lancer, ça serait la caméra avec l'indice 0, le deuxième, ça serait 2, le troisième, 4, le quatrième, ça va être 6, 8, 10 en allant. Par contre, si vous êtes sur Windows, les tests que moi j'ai fait de mon côté, vous commencez par 0, 1, 2, 3 en allant. Donc, c'est la seule différence que vous devez remarquer. On commence par 0, si on est en Linux, Windows aussi, si on commence par 0, mais si Linux, on va faire modulo 2, donc plus 2, donc ça sera deuxième caméra 2, troisième caméra, et ainsi de suite. Donc c'est ça l'essentiel que je veux que vous sachiez. Donc si vous n'avez pas encore installé OpenCV, donc vous allez installer directement le OpenCV. Hein. Moi, je ne vais pas l'installer juste, je l'ai déjà installé. Hein. Je vous montre la version que j'utilise. J'utilise la version, donc je fais pip3 list au lieu de directement. Donc je vous montre ce que j'ai installé OpenCV. OpenCV, c'est ici. Donc, ce que vous voyez, j'utilise la version 4.9.0. Donc, c'est la dernière version actuellement que je suis en train d'utiliser. Par contre, vous pouvez voir d'autres versions en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez fixer la version que vous voulez. Donc, vous pouvez fixer la version que vous voulez installer aussi. Donc, c'est ça. Donc, une fois que vous avez installé, vous importez OpenCV, vous déclarez les variables, donc les caméras que vous allez utiliser. Je vais utiliser deux caméras. Donc, je déclare la variable caméra 1, caméra 2. Je les appelle. Donc, j'appelle la première caméra par CV2 vidéo capture. Vidéo capture permet d'ouvrir seulement les caméras, d'ouvrir les caméras. Donc, je vais prendre la première caméra avec son index, la deuxième caméra avec son index, et je vais vérifier si les deux caméras sont bien ouvertes. C'est-à-dire, ici, j'ai demandé à les ouvrir, je vais vérifier. Si les deux caméras sont ouvertes, je continue. Si c'est pas ouvert, ça va m'écrire que j'ai une erreur. Donc, l'erreur de la caméra 1, l'erreur de la caméra 2. Ensuite, je fais la même chose. Donc, là, ici, je vais vérifier dès que les caméras sont ouvertes. Donc, la condition RET ici, le RET 1 de la caméra 1 permet de vérifier si la caméra, la condition, c'est-à-dire la caméra, elle est ouverte. Donc, une fois qu'elle est ouverte, maintenant, on va procéder par la lecture de la caméra. Donc, elle est ouverte, on peut la lire. Donc, on va procéder, on prend la première caméra, on la lit, la deuxième caméra, on vérifie si elle est ouverte, on la lit aussi. Une fois qu'on la lit, alors, comme vous l'avez vu, mes images ici, je veux que les images soient dans la même fenêtre. Comme je veux que les images soient dans la même fenêtre, je vais faire une concaténation. Comme on fait à Python, la concaténation, c'est l'addition de deux éléments ou de deux ou plusieurs éléments. Ici, je vais additionner. Donc, les deux caméras, je vais les mettre dans la même fenêtre. Donc,
En OpenCV, on appelle, donc si vous voulez être en horizontal, la concaténation de dit H concaténé, ça veut dire que ma concaténation, ça serait horizontale. Et je prends la première caméra que j'ai lue, que j'appelle par frame 1, la deuxième caméra que j'ai lue, que j'appelle aussi par frame 2. Donc les deux caméras sont déjà lues et qui sont mises dans une fenêtre horizontale. Donc les deux seront placés côte à côte, horizontalement. Une fois que c'est bon, je vais appeler la fonction imshow qui permet d'afficher une image ou des vidéos ou de n'importe quoi. Donc ça va afficher les caméras. Donc, les frames que j'ai définis ici, ça permet de créer une fenêtre avec les deux caméras. Donc, je vais appeler la fenêtre et ça va les afficher. Et ensuite, je fais le wait key. Donc, ça va permettre de chaque seconde, ça va initialiser pour voir s'il y a des changements. Une fois que j'appuie sur la touche Q, donc ici, j'ai défini quand j'appuie sur la touche Q, la caméra, la fenêtre s'arrête. Donc, je fais le release qui permet de continuer. Si ce n'est pas le cas, je continue. Donc, c'est ça. Donc, la fonction là, quand je la lance, donc c'est pour permettre de faire les multicaméras. J'ai déjà fait les vidéos sur ça. C'est juste pour vous dire que à temps réel, vous me voyez, ma caméra que j'utilise. Certains peuvent me demander quel type de caméra j'utilise. Alors, j'utilise la caméra là, donc c'est un Logitech avec 1080 pixels. Donc, le Logitech 1080 pixels et la caméra de mon PC. Donc, je m'arrête sur cette caméra. Maintenant, je vais procéder par l'application du modèle. Je vous explique de façon rapide. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager surtout avec vos connaissances ou les gens qui ont besoin de ces vidéos. Et surtout, laissez-moi en commentaire les sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous voulez que je fasse des vidéos. Ou si vous avez apprécié, laissez-moi des messages. Alors, on procède de la deuxième partie. La deuxième partie, alors, YOLO V8 est développé par l'entreprise Ultralistic. Donc, ils ont créé leur package. Le package s'appelle Ultralistic. Donc, on va importer ça. Donc, ceux qui ne connaissent pas, alors je peux aller directement ici, YOLO V8, ici. Si vous allez ici, YOLO V8, je vais faire YOLO V8 directement. Vous allez remarquer que YOLO V8, vous allez sur leur GitHub. Et leur GitHub, vous avez toutes les informations. Alors, comme YOLO V5, comme je l'ai fait, YOLO V8 aussi a des variations, donc a des différentes versions de modèles. Donc, il y a la version N, la version S, donc la version small, ils ont oublié de mettre small là-bas. Il y a la version M, la version medium, la version large et la version X large. Donc, chaque version permet de faire les vitesses, donc en fonction de ça. Je ne vais pas expliquer ça. Donc, notre modèle que nous allons faire, si vous voulez la documentation de YOLO V8+, allez sur le site officiel, c'est mieux. Ici, moi, je vais importer le modèle. Donc, je vais importer le paquet de YOLO V8, import YOLO. Donc, YOLO, c'est le YOLO V8, en fait. Hein. En fait, le modèle de modèle. Donc, je vais importer le modèle pré-entraîné. Ce n'est pas le modèle entraîné que je suis. Le modèle entraîné, vous pouvez le mettre, mais votre modèle, il faut l'entraîner avant de le mettre ici. Donc, je prends le YOLO V8, la version N, la plus petite, la version nano, pour que ça soit plus rapide. Et je prends les mêmes éléments que j'ai ici, les caméras que j'ai définies. Donc, mes caméras que j'ai définies, je fonctionne comme ça, jusqu'ici. Donc, ici, je suis toujours la même méthode. Maintenant, vu que j'ai défini mon modèle, je vais appliquer le modèle sur mon image. Donc, comme je vais appliquer le modèle sur mon image, je vais définir une fois que les caméras sont bien lues, je vais appliquer maintenant le modèle sur chaque caméra. Donc, pour la première caméra, je dis le résultat de la détection. Donc, ça fait le modèle. Je l'applique sur la première caméra, le résultat de la caméra 2, je l'applique ça. Alors, je récupère maintenant les détections. Donc, les détections, je reviens. Donc, ça veut dire que la première caméra avec les détections, ça sera le résultat. Donc, le modèle appliqué sur la caméra sur ça. Donc, je l'applique et je fais le plot donc pour pouvoir l'afficher. Hein. Donc, je fais le plot. Et en même temps, je fais le H concatenate. Je fais la concaténation derrière qui permet d'afficher les deux résultats à temps réel. Donc, je l'ai fait pour YOLO V5. Ce n'est pas de la même manière de procéder. La manière dont j'ai procédé ici pour appliquer YOLO V8, donc, on définit d'abord YOLO V5 n'est pas la même manière de définir YOLO V8. Donc, YOLO V8, ça, tu peux changer la version. Hein. Donc, je vais lancer à plus, je vais mettre une version S et une version L. Après, je ne vais pas lancer tout. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Je peux vous laisser le code. Je vais pusher le code plus tard sur mon GitHub. Mon GitHub et vous pouvez l'avoir. Donc, je l'ai laissé en open source, c'est parti là. Donc, vous pouvez l'avoir. Donc, on y va, on lance le code directement, je le lance.
Donc, je lance mon modèle. Comme je le lance là, les deux caméras sont ouvertes. Vous voyez, moi, je suis devant, donc il me détecte avec la précision de détection. Et ici, il y a la télé qui est détectée, la chaise et les autres choses qui sont derrière détectées avec leur précision. Là, il faut noter que je suis en train d'utiliser la version Nano, la version N de YOLO V8. Là, je vais appliquer maintenant la version S. Je vais appliquer la version S. Donc, j'appuie sur la touche Q pour fermer. La version S ici, je vais lancer mon code de nouveau. La touche S. Donc, je mets S ici. Donc, ça veut dire que je prends le modèle, la version small. Donc, ça va augmenter la précision, mais ça serait plus lent. Donc, au fur et à mesure que vous lancez votre truc, ça dépendra du PC ou de la machine sur laquelle vous lancez votre truc. Donc, ça permet de détecter. On va prendre aussi une autre. Donc, je peux prendre, par exemple, la version L, la version large, l'avant-dernière version. Donc, je la lance. Je la lance, ça va allumer ma caméra et les autres choses. Alors, je vais vous faire un bonus vite fait. C'est pas l'objet de la vidéo, mais ça veut dire que si vous arrivez à faire la détection avec le V8, c'est très bien. Vous arrivez à faire la détection directement. Vous avez la possibilité de faire aussi la segmentation, la classification et les autres éléments. Donc, il suffit. Donc, là, vous voyez, avec la version L, c'est plus lent. Donc, c'est ça. Donc, je fais comme ça. Et si vous voulez utiliser, donc moi je vais prendre la version ici, je vais prendre la version N. Hein. Donc je vais appliquer la segmentation sur ça. Donc pour appliquer la segmentation, vous écrivez la version, vous faites seg.pt. Donc ça veut dire qu'il va détecter, mais il va appliquer une segmentation sémantique. Donc, je vais lancer mon code et vous allez voir juste, je vais m'arrêter sur ça. Sur cette vidéo, j'aurai d'autres vidéos à faire sur la segmentation avec la détection des caméras et tout ça. Donc, voilà, donc là, ça fait la segmentation, donc ça donne un pixel spécifique à chaque élément détecté derrière et ça les encadre, donc comme vous le savez. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur la segmentation sémantique. Si vous avez des questions, je peux vous les laisser. Si vous ne comprenez pas bien la segmentation sémantique, je peux vous aider également. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, de cliquer sur la cloche. Si vous voulez que je développe des projets pour vous, je serai preneur, je peux vous aider à développer. J'aide beaucoup de personnes à développer des projets. Toutefois, en contrepartie, il y aura une discussion derrière. Alors, je vous laisse profiter de votre formation. Prenez bien soin de vous et bon courage. Là, je vais arrêter la vidéo, c'est bon.